aujourd'hui pour vous présenter ma palle du Cold Winter Challenge. Alors le Cold Winter Challenge je le fais chaque année et en général je vous fais une vidéo pour vous présenter ma palle mais aussi normalement un vlog et je pense que j'en ferai un, en tout cas j'essaierai vraiment de vous en faire un. Je sais qu'il y a une semaine je pourrais filmer sans problème. Mais j'essaierai quand même de le faire peut-être sur tout le long du mois de décembre, je verrai comment ça s'organise. Alors le challenge Cold Winter il se déroule du 1er décembre jusqu'au 28 février. Et j'ai choisi comme challenge personnel, vous savez il y a plusieurs catégories, je vais vous les mettre juste ici. J'ai choisi mordu de l'hiver, c'est-à-dire que je dois lire au moins, je dois choisir un livre pour chacune des sous-catégories de tous les menus. Et j'ai mis les 5. En tout cas pour l'instant j'ai trouvé quelques titres qui vont dans les 5. Donc je verrai si je lis tous les 5 menus ou alors je lis seulement 4 menus. Alors, premier menu c'est sorcellerie hivernale. Et première sous-catégorie c'est étoiles des neiges, astrologie, astronomie ou science-fiction. Pour cette catégorie j'ai choisi de lire le livre de colis de M.R. Carré, c'est son tout nouveau. Il est sorti le 23 septembre, je ne l'ai pas encore lu, il fait partie de la rentrée littéraire. Et pour l'instant j'en ai entendu beaucoup de bien. M.R. Carré j'ai déjà lu, on va l'avoir ici, non on va pas l'avoir ici, j'ai déjà lu celui-ci d'elle et que j'avais adoré. Et j'ai le tome 2 d'ailleurs de celle qui a tous les dons dans ma pile à lire, mais je vais plutôt me lire celui-ci. Voilà, M.R. Carré, je sais qu'il sera une valeur sûre. Ensuite, vous avez la sous-catégorie Baba Yaga, sorcière, femme de pouvoir, féministe. Alors j'ai choisi de lire un tome des Twisted Tales, il s'agit de Réflexions de Elisabeth Lim. J'ai sorti tous les Twisted Tales qu'il y avait dans ma pile à lire pour essayer de tous les lire pour le challenge Cold Winter. Donc Réflexion c'est sur Mulan, voilà, Mulan je l'aime beaucoup, tout ce qui est asiatique, tout ça j'aime bien. Et comme c'est sur un personnage de Disney que j'appréciais quand j'étais petite, je pense que ça va être juste super. J'ai choisi pour cette catégorie parce que Mulan elle est entourée de guerriers et elle sort du lot, elle se dépasse alors que pour eux ce n'est qu'une femme et j'aime bien vraiment cette histoire. La sous-catégorie Yule en mythe, légende, conte, réécriture de contes. J'ai choisi pour celui-ci un gros pavé qui je pense que je le lirai en premier honnêtement. Il s'agit du tome 4 des chroniques lunaires, il s'agit de Winter. Je devais déjà le lire pour le challenge Winter de l'année dernière mais je n'ai pas du tout eu le temps. Ce coup-ci je vais pouvoir m'y attaquer parce que c'est le dernier tome que je possède des chroniques lunaires. Et j'aimerais bien enfin un peu la finir entre guillemets même s'il y a d'autres tomes qui m'attendent. Ensuite, le menu cocooning hivernal. Alors la première sous-catégorie c'est marron glacé, feel good ou gourmandise. J'ai choisi de lire un tome de la librairie des cœurs brisés de Annie Darling. Je peux pas vous le montrer parce qu'il est dans le gros coffret qui est dans la bibliothèque et je l'ai pas sorti mais j'aimerais bien lire au moins un des tomes. J'ai déjà lu l'année dernière Noël à la librairie des cœurs brisés, j'avais bien aimé et là du coup je pense que je vais me lire une petite romance de Noël tranquille. Ensuite, pour la sous-catégorie bonhomme en pain d'épices, donc différence, tolérance et LGBT+, je n'ai rien trouvé pour l'instant. Donc je verrai pour mettre quelque chose. J'ai d'autres livres que j'aimerais lire, donc je verrai s'il y en a qui peuvent se rattacher en fait à cette catégorie. Ensuite, vitrine de Noël. Roman graphique, manga, BD, livre illustré. Alors je l'ai oublié de le prendre aussi avec moi, c'est La fille du capitaine pirate. Je vous le montrerai dans mon vlog. C'est un ouvrage, donc c'est une sorte de BD, mais les dessins sont très particuliers et on me l'a conseillé, je veux dire, quand j'ai demandé un livre qui faisait penser un peu à Alice au Pays des Merveilles. Et en effet, il rappelle un peu ce côté farfelu, ça part dans tous les sens, il y a plein de directions quand vous voulez prendre un seul et même chemin. Ça me fait penser beaucoup à Alice au Pays des Merveilles et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, le menu hiver sombre. Alors, première sous-catégorie, Scrooge, anti-héros, conflit et mensonge, je n'ai rien trouvé pour l'instant. Ensuite, stalactite ensanglantée, horreur, thriller et suspense. J'ai choisi de lire Avalanche Hotel de Nico Taken pour celui-ci. Lui, je le garde aussi pour le challenge Cold Winter depuis un bon moment. C'est un livre qui est sorti le 2 janvier 2019, le poche est sorti en 2020. Et ça se passe donc voilà, ça se passe dans les montagnes, il y a de la neige partout. Ça aurait pu faire un huis clos mais en fait pas du tout. Au début je voulais le mettre pour le huis clos mais c'est pas vraiment un huis clos. Et il y a ce côté où en fait le personnage principal, à telle année en fait il se rend à un endroit, il tombe dans la conscience et quand il se réveille en fait il est dans une autre année et on se demande si tout n'était pas qu'un rêve.
Je vous ai spoilé énormément de... pas spoilé, mais je vous ai caché énormément de détails. Là, ça a été très rapide. Mais j'aime bien le speech en fait. Et je voulais le lire absolument en décembre. Ou en février, mais bon, en tout cas pour un challenge Cool Winter. Ensuite, troisième sous-catégorie, Père Fouettard. Donc les forces obscures, enfer et démons. Je n'ai rien trouvé. Un chalet ensuite sous la neige. Un chalet sous la neige. Huis clos, enfermement et solitude. Alors là... je vais prendre un livre de la rentrée littéraire aussi, il s'appelle L'Hôtel du Cygne de Zhang Yuran. Au début je pensais pas que c'était un huis clos, mais en fait c'est mis carrément dans le synopsis que c'est un huis clos. Et voilà, j'ai hâte de le lire. Hein. Les éditions Zulma, ils font... c'est très reconnaissable par ces petits logos et souvent il y a beaucoup de formes géométriques sur les couvertures. Et souvent ils sortent des livres d'auteurs étrangers très... je sais pas comment expliquer, mais en fait il reflète bien la nationalité de l'auteur ou alors le pays en fait dans lequel ça se passe. J'avais lu La lettre à Elga, je ne sais plus de quel auteur, mais c'était un auteur dans les pays froids. Et en tout cas on ressentait bien ce côté-là, en fait tout ce qu'on peut se faire comme idée de ce pays, de cette nationalité et tout ça. Et j'aime bien en fait quand c'est un peu... quand on part dans un autre pays, dans une autre culture, et les éditions Zulma le font bien je trouve. Donc voilà, de Zhang Yuran, l'Hôtel du Cygne. Ensuite, le menu Magie de Noël, All I Want for Christmas. Et donc là, c'est une romance de Noël, amour et amitié. Et je vais enfin lire celui que je garde depuis, je crois que ça fait 2 challenges Cold Winter qu'en fait que je le mets de côté. J'arrive pas à le lire, c'est sur ma liste de Rosie Blake. Voilà, donc une comédie cosy vraiment typée Noël. Hein, vous voyez la couverture, c'est vraiment très très Noël. Ensuite, Lettre au Père Noël épistolaire, enfance et jeunesse, je n'ai encore rien trouvé. Et ensuite, Danse de la fée dragée, fée, univers onirique, fantastique ou fantasy. Et là, j'ai choisi un autre tome des Twisted Tales, c'est Tout droit jusqu'au matin de Liz Braswell, donc une réécriture de Peter Pan. Et je trouve qu'il correspondait exactement en fait à ce livre parce que le pays des merveilles, c'est un pays que Wendy aurait peut-être imaginé. Et on parle aussi de la fée Clochette, donc il y a déjà quelques mots-clés dans le synopsis. Voilà. Et il nous en reste un, et c'est pour le menu marché dans la neige. Donc là il y avait 3 sous-catégories, il n'y en a qu'une pour l'instant que j'ai remplie. C'est pôle Nord, froid, hiver, neige et pays froid. Donc j'ai choisi le renouveau, donc c'est un tome des Twisted Tales sur la Reine des Neiges de Jen Kalonita. Et celui-ci je le gardais aussi depuis 2 ans pour un challenge Cold Winter. Voilà, donc c'est tout pour les livres que j'ai choisis pour le challenge. Donc il y a plein de sous-catégories qui ne sont pas remplies, je les remplirai pendant en fait le mois de décembre ou même là fin novembre. J'essaierai de trouver des titres, c'est parce que je voudrais rajouter des classiques en fait dans ces titres là, pour que ce soit des classiques contemporains ou des classiques vraiment des vieux classiques. Et puis voilà, j'attends de voir en fait ce que je vais avoir dans ma pile à lire, ce que je vais avoir pour mes cours à lire, surtout parce que j'ai commencé des cours de littérature étrangère. Donc j'ai plein d'auteurs et plein de nouvelles références, des grands classiques que j'aurais pas forcément lus, et j'aurais d'autres idées dans ces cours, à partir de ces cours-là. Et voilà. Donc le challenge Cold Winter, vous êtes habitués à le voir sur la chaîne, j'aime beaucoup le faire, j'aime bien me mettre en mode cosy, en mode cocooning. Et je vais filmer pendant ce challenge Cold Winter. Je ne sais pas encore combien de vlogs je vais faire, je pense en faire au moins... Déjà j'en fais au moins un. Et si je vois qu'il y a plein de trucs que je voudrais filmer, tout ça, sans doute que j'en ferai plusieurs. J'espère en tout cas que vous n'avez pas trop froid chez vous, là ça commence à arriver. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.